OK, super, lancé. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis avec Benoît et David qui vont nous présenter donc leur solution d'OnSpot. Voilà, passez à tous un agréable webinaire et je vous laisse la parole. Ok, merci Damien pour ça. Donc, on va vous présenter aujourd'hui OnSpot, un service d'assistance et de conciergerie à destination qui est utilisé à la fois par les TO agences et aussi DMC, c'est une tendance croissante. On va fonctionner en 3 étapes pour cette présentation. On va d'abord vous présenter la société avec son fondateur, Benoît, à mes côtés. Rapidement, la plateforme pour la partie technique. Et puis, on abordera certains points peut-être plus liés au DMCing et puis on répondra à vos questions. Ceci étant dit, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire ou éventuellement à interrompre si vous pensez que c'est nécessaire. Benoît, quelque chose que tu voudrais rajouter ou je te lance directement la présentation? Eh ben, écoute, non, rajouter rapidement en quelques lignes, toujours un plaisir de parler d'une solution qu'on trouve dans l'air du temps. Donc, on va vous en parler. On est content toujours d'avoir une audience captive. Merci de votre présence, c'est sympa. Et merci à Damien, naturellement, et à Together de mettre ce petit webinaire en place pour nous. Donc, c'est toujours apprécié. Je pense on peut y aller, David. Donc, l'idée, c'est en effet que je puisse vous présenter un petit peu notre raison d'être, mais surtout l'histoire, en fait. La raison pour laquelle on pense que OnSpot a toutes ces raisons d'exister et remplit un rôle important dans l'industrie. Et je sais que personnellement, j'aime toujours avoir un petit peu d'historique sur les sociétés avec lesquelles potentiellement nous pourrions collaborer. Donc, je pense que c'est une bonne chose de commencer par là. Vous voyez bien le lien, on est d'accord? C'est bien partagé, tout est OK? Tout le monde voit bien? Oui, oui, on voit très bien. Ça a l'air, moi je vois bien aussi, David, merci. Donc, juste pour me présenter à vous toutes et tous, donc moi je suis Benoît Cerceau, le fondateur de la société OnSpot. La manière dont j'ai commencé en fait, l'idée m'est venue tout simplement en 2006. Je suis originaire de la Vallée de la Loire en France et j'ai travaillé dans le tourisme. À l'époque, j'ai commencé dans le groupe Voyageurs du Monde. Donc, j'étais conseiller vendeur spécialiste de la zone États-Unis, tout simplement parce que j'ai des affinités très particulières avec les US depuis tout jeune. Et en fait, assez jeune, à l'âge de 21 ans, je suis devenu conseiller vendeur chez Voyageurs du Monde. Je suis resté quelques années chez eux et en fait, je faisais toujours mes petits allers-retours aux États-Unis et je me suis senti en 2005-2006 pousser des ailes et je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'installer aux États-Unis, c'est un rêve de gosse. Donc, pourquoi pas étudier le marché et voir un petit peu où il y a des opportunités. Donc, c'est vers la Californie, en fait, que tout ça m'a amené, à Los Angeles plus exactement, où je me suis installé en 2006 pour monter une agence réceptive, donc un DMC qui s'appelle Califone et qui, depuis le début, en fait, avait pour objectif de servir une clientèle vraiment francophone avec les premiers tours de Los Angeles, par exemple, entièrement en français. Donc, j'ai commencé au volant d'une petite camionnette bien aménagée pour faire des tours pour nos compatriotes de la ville de Los Angeles. Et donc, ça a commencé à se développer pas mal, puisqu'on a commencé à travailler avec les principaux tours opérateurs sur le marché. J'ai développé ensuite sur San Francisco, Las Vegas, etc. Et puis, en 2007, je me rappellerai toujours, l'été 2007, à ce stade-là, on avait quand même pas mal de tour guides un petit peu partout dans les principales villes de l'Ouest. Et à Los Angeles, certains de mes guides me disaient, Benoît, on adore ce qu'on fait, c'est top, mais après chaque tour, on a systématiquement nos clients qui nous disent qu'est-ce que vous nous conseillez de faire aujourd'hui? Demain, on a un petit peu de temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a eu un problème avec notre hôtel hier, est-ce que vous pouvez leur passer un petit coup de fil? Et donc, au fur et à mesure où ces retours m'étaient faits, je me suis dit, mais il y a très certainement la place pour un service qui va venir un petit peu représenter les intérêts quelque part de l'agence de voyage et du tour opérateur, mais également du voyageur lui-même, là où il est dans le pays qu'il visite. Et donc, c'est comme ça qu'est née en fait l'idée d'OnSpot. Je me suis dit, voilà, un petit peu comme distribuer, un petit peu comme les assurances le font, auprès d'un réseau d'agences et de tour opérateurs. Et c'est peut-être la meilleure manière de l'inclure dans un package ou de le proposer en added value et de pouvoir inclure dans tout ce forfait tout un tas de services qui sont à la fois des services qu'on appelle, nous,
du help desk, donc de l'assistance, vraiment qui est là pour gérer des cas d'urgence, l'hôtel est pas disponible ou je ne sais pas, il y a un problème de réservation, etc. Jusqu'à bien évidemment toutes les demandes de confort et d'agrément qu'on l'appelle, on dit un peu conciergerie, même si le terme est un peu galvaudé, mais vous comprenez, c'est un petit peu toute la partie à destination qui vont nous permettre de pouvoir répondre de manière géolocalisée, de manière assez rapide et dynamique aux voyageurs. Donc, c'était l'idée. Donc, ça a été créé en 2007. L'été 2007, on a commencé à l'époque avec un premier gros tour opérateur. Et ensuite, le bouche à oreille s'est fait progressivement. Fast forward jusqu'en 2019, qui était une super année pour nous. Ouais, quelques chiffres en effet sur OnSpot. Donc 15 ans maintenant, je crois que le slide peut peut-être être vu, je crois qu'il y a une année ou deux de plus maintenant, mais en gros, presque 10 ans, 17 ans d'activité. Plus d'1 million d'interactions. On vous en parlera un petit peu, mais on est aujourd'hui omnichannel, donc on gère à la fois les demandes des voyageurs directement par le téléphone avec des lignes, des numéros verts un petit peu partout, et également de la messagerie WhatsApp, etc. Voilà. Messenger, WhatsApp, email, donc très, très omnichannel. Et donc voilà, donc ça c'était 2017. Comme je disais, jusqu'en 2019, donc on a été toujours très présent sur la zone Amérique Nord. En fait, on a peaufiné un petit peu nos manières de faire, nos bases de données, toute l'expertise, on va dire, le business local. Et on s'est pas mal développé jusqu'à Covid. Et puis, naturellement, on a tous été un petit peu ou même très affectés par cette période très particulière. Et durant Covid, on s'est dit, OK, on a eu une belle petite traction avec ce modèle-là jusqu'à Covid, mais notre modèle doit peut-être être un petit peu réadapté, revu, puisqu'il y aura des besoins qui vont très certainement être bien différents pour les voyageurs juste après Covid à la relance. Et donc, on a profité de cette période-là pour repenser un petit peu, et puis surtout pour se dire, voilà, il est peut-être temps aussi pour nous de calquer le modèle sur d'autres destinations. Pour lesquels on le faisait d'ailleurs pour un de nos clients qui est une filiale du groupe Accor, avec des besoins vraiment globaux. Et on le faisait déjà depuis une dizaine d'années. Donc, on s'est dit, on a le savoir-faire, l'expertise en interne pour le faire. Donc, pourquoi pas, en effet, le calquer sur d'autres destinations. Et donc, on a commencé à annoncer en sortie, on va dire fin 2021, la relance sur d'autres destinations. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est sur 60 quasi. Alors, je crois qu'on est quasiment sur 70 destinations, David, si je ne me trompe pas. Presque. Tu as ton micro qui est coupé, mais je crois que c'est presque 70, il me semble, si je ne me trompe pas. donc voilà un petit peu. Donc C'est ça, excuse-moi, 70 destinations. Ouais. Aujourd'hui, alors je vais laisser David après vous présenter un petit peu plus, mais moi voilà, c'était principalement le background d'où on venait, notre raison d'être et la mission aujourd'hui que l'on s'est donnée maintenant depuis notre création, c'est vraiment de pouvoir fluidifier l'expérience des voyageurs à destination, d'être naturellement là pour eux et de pouvoir faire un petit peu, si vous voulez, le fusible intermédiaire avec nos partenaires DMC d'une part et les agences et les tours opérateurs d'autre part. David, je vais te laisser parler peut-être aussi du produit en lui-même, de ce que l'on propose pour étayer un petit peu ce que… Tout à fait. Oui, c'est très intéressant et c'est pour ça que c'est utile d'être ici avec vous, Together, parce qu'on voit de plus en plus, même si historiquement on a été sollicité quand c'est lancé aux États-Unis en 2007 par des TO français, on voit que de plus en plus de DMC s'intéressent à nous et on a de plus en plus de clients DMC aux quatre coins du monde. Donc c'est pour ça qu'on était ravis de répondre à l'invitation de Together et de venir vous présenter ce produit. D'une certaine manière, il y a un certain parallèle avec le travail des DMC. Alors, savoir, moi, David, je suis DMC de formation. J'ai été DMC pendant 12 ans au Brésil pour une société qui s'appelle Ideatos, qui est assez présente sur le marché français, donc je connais bien les tenants et aboutissants de la chose. Savoir que beaucoup de TO ou d'agences françaises, quand elles travaillent aux États-Unis, notre pays de fondation, ont tendance à fractionner leur résa, acheter plusieurs hôtels, location de voitures, activités séparément. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que fait le DMC dans son pays respectif. Et du coup, quid de l'assistance, quid de la conciergerie, c'est un sujet pour tous. Donc, comme disait Benoît, ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu la plateforme, l'outil, et puis qu'après, on aborde dans un deuxième temps des angles d'approche qui sont… Alors, je sais qu'il n'y a pas que des DMC
ici qui nous écoutent, mais vu que c'était un peu le prisme choisi pour cette réunion, qui peuvent être importants et intéressants pour vous. Alors, je vais repartager mon écran et vous montrer rapidement notre plateforme, que vous voyez comment elle est utilisable. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc, concrètement, vous voyez bien, vous avez un dashboard ici. Elle se compose de 4 onglets. Alors, moi, j'ai un compte admin, donc j'en ai 5. Mais concrètement, il y a mon agence où on choisit le niveau de notification où on invite d'autres agents sur son compte. Le dashboard qui reprend une vision d'ensemble de la plateforme avec les dossiers à destination, les départs du jour, les reparts du jour, et puis un notification center où on voit toutes les nouvelles interventions sur place. Les trips avec tous les voyages qui sont réservés sur place et la partie tickets qui correspond à nos interventions. Un ticket est une intervention à destination pour nous. Concrètement, pour créer une carte, je vais vous montrer, c'est assez facile. Il suffit d'en créer une. On va en créer une rapidement, c'est très simple. Hop, hop, référence de l'agence, email du voyageur, numéro du voyageur si on l'a. Vous allez voir, je fais vite. Le nombre de participants, 2 pays visités. On peut en rajouter plusieurs. Donc, par exemple, on va prendre l'Australie, le type de voyageur pour qu'on ait un contexte sur le type de voyageur qu'on va recevoir et comment on peut l'aborder en fonction que ce soit un client, on va dire, normal ou quelqu'un de plus exigeant, un ami de la famille, un haut contributeur, et puis toutes les notes importantes. C'est particulièrement important dans certaines catégories qui sont les catégories Premium et VIP parce que pour ces forfaits-là, on va reconfirmer en amont du voyage toutes les lignes de service pour le client. Donc, ça veut dire toutes les nuitées hôtelières, tous les transferts, toutes les activités, toutes les locations de voitures. Donc, c'est une sorte de garde-fou. Puis, ça évite les overbookings. Et puis, à ce moment-là, on fait passer des messages. Là, il y a l'exemple du client qui voyage en fauteuil roulant. Un exemple que moi, j'aime bien donner, c'est qu'au niveau de l'hôtellerie, par exemple, si un passager a des préférences, des chambres avec balcon, des chambres en hauteur ou plutôt en bas de l'hôtel, c'est important de le préciser ici parce que nos agents, au moment de faire les reconfirmations, vont reconfirmer auprès des managers en shift ou des propriétaires d'hôtels quand c'est des plus petites structures. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de générer une carte. Il y a 3 modes. Il y a le forfait Plus, Premium et VIP. Alors, à l'avenir, on va peut-être travailler sur des forfaits un petit peu différents. On reviendra vers vous là-dessus pour les DMC, quelque chose qui peut s'apparenter aussi à du coop. C'est dans les tuyaux. Donc, il suffit de choisir ici. Pour avoir le détail des forfaits, on clique sur cet onglet et on retrouve tout. Voilà. Il y a le modèle du Service Plus on vend à $7 jour. C'est des prix par dossier pour info, jusqu'à 6 passagers. Et le Premium qui est à lui $9 jour et qui a quelques avantages, notamment le tracking des bagages. Donc, on s'occupe de ça. Et c'est lié aussi à une assurance bagages, l'assistance sur les vols manqués annulés, puis le service de reconfirmation que je mentionnais. À nouveau, des prix par dossier, donc $9 jour. Donc, c'est assez accessible et donc facile à mettre en place. Ça peut être une économie de temps non négligeable. Donc là, je vais prendre le Service Plus qui est moins onéreux parce que même si on assiste les clients, les passagers pendant 20 jours, 25 jours, on ne va en facturer que 15. On a la volonté de créer un service accessible à tous. Dans un deuxième temps, vous avez vu que c'est assez rapide de créer une carte, même si j'ai parlé pas mal. Il suffit de rajouter des documents ici. Donc, tout simplement, vous pouvez faire glisser tous les vouchers. Il suffit qu'on les ait une semaine avant. Et vous pourrez accompagner depuis cet onglet-là tout ce qui est fait au nom de vos passagers à destination. C'est ce qui est important avec OnSpot, c'est que vous déchargez un petit peu du service client à destination, aussi bien la partie assistance, c'est-à-dire tous les pépins, entre guillemets, que la partie conciergerie, tous les agréments, tous les plaisirs, tous les bons moments. Mais vous êtes tenu informé en temps réel de tout ce qu'on fait pour vous, aussi bien sur la plateforme que par email en fonction de votre choix. Et ça a lieu ici sur la plateforme. Donc, si on télécharge ici les documents, on rajoute quelque chose. C'est aussi simple que ça. Et ça apparaît ici afin que nos agents puissent
agir avec propriété en cas de pépin à destination. Par la suite, vos passagers reçoivent quelque chose qui ressemble à ça, aux couleurs de l'agence, du DMC, du TO, en fonction de votre choix, avec un numéro local, vert le plus souvent, une adresse email et des codes QR, WhatsApp, Messenger, afin de nous contacter. À tout moment, vous créez la carte et vous pouvez la remettre aux passagers ou à l'agence ou au TO si vous êtes un DMC et rajouter les vouchers plus tard. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça ne prend pas du tout de temps et ça vous permet de rajouter un service en plus par rapport à votre travail, de vous libérer du temps. Donc, on va peut-être aborder maintenant, si vous êtes d'accord, il y a peut-être des questions, les points sur lesquels on pense qu'on a une valeur ajoutée, j'ai envie de dire pour tous les éléments de la chaîne, mais vu que c'est le thème du jour pour les DMC. Ok, je regardais les questions, mais… Il y a quelques petits commentaires, je vois. Ouais, il y en a bonjour du Cambodge, bonjour, bienvenue. Vous n'hésitez pas à laisser quelques petites questions si vous en avez ou lever les mains. Je ne sais pas s'il y a cette option-là sur Zoom, mais n'hésitez pas. L'idée, c'est que ça soit, évidemment, je pense, David, une présentation qui soit le plus interactive possible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'ai pas été trop en détail sur le forfait. D'ailleurs, par la suite, si certains sont intéressés, je serais ravi de faire une présentation plus détaillée de comment fonctionne la plateforme. Elle est très intuitive, mais aussi des détails des différents forfaits, mais tout ça est très transparent. Vous le retrouvez facilement. Donc, c'est libre d'accès pour créer un compte, c'est juste à vous valider. Puis moi, je suis à votre disposition, j'ai envie de dire, en temps réel ou presque, pour vous aider. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou est-ce qu'on peut évoquer certaines pistes qui pourraient être utiles au DMC? N'hésitez pas à poser vos questions. Même si quand David ou Benoît prennent la parole, j'ai toujours un œil sur le chat. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Okay. Merci, Damien. Ouais, donc en effet, n'hésitez pas. Je pense que c'est ta prochaine phase, David, j'imagine, la présentation un petit peu des… Mais juste pour faire un petit point là-dessus, la raison pour laquelle on trouve que c'est intéressant de vous parler aujourd'hui, on a bien identifié la cible de qui vous êtes et on connaît déjà un petit peu pour… c'est très récent pour nous de travailler avec les DMC, mais on pense que, et plus on y réfléchit, on pense qu'il y a vraiment des vraies synergies, comme le disait David en intro. On a déjà quelques clients DMC et on voit qu'ils sont vraiment ravis du service parce qu'ils arrivent à se délester de quelque chose auquel ils ne pensaient pas d'ailleurs se délester, puisque naturellement, ils disaient, bon, nous, on est DMC, on se doit de faire cette assistance H24, on se doit de… Et en fait, un petit peu comme le font les agences et les tours opérateurs au final, c'est une manière pour vous de regagner un peu votre temps, de pouvoir profiter peut-être un peu plus de week-end, de vos soirées, etc., quand vous avez vos passagers qui sont sur place. Et c'est fait de manière extrêmement cadrée et très professionnelle. Donc, on suit toujours votre politique commerciale, c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont vraiment d'identifier la manière dont vous aimez répondre, vous positionner, etc. Donc, il y a un peu d'itération, il y a ce qu'on appelle une learning curve au début pour connaître un petit peu votre manière de fonctionner, comme tout service qui, à un moment, prend le relais d'une tâche aussi importante que la relation commerciale. Mais voilà, c'était là, si je ne me trompe pas, David, je crois que c'était un peu la première angoisse de nos premiers clients d'IMC, c'est de dire, waouh, j'ai fait ça pendant quelques années, alors clairement, ça me prend beaucoup de temps. Clairement, j'aimerais me délester des tâches qui sont non productives. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose que je veux donner comme ça très facilement sur un call. Et là-dessus, voilà, c'est en tout cas nos premières expériences avec les premiers DMC avec lesquels on travaille aujourd'hui, sur plusieurs continents d'ailleurs, ça nous a réconforté dans l'idée que ce modèle s'adaptait plutôt bien aussi, était dans l'air du temps aussi, puisque tout le monde cherche, j'imagine, à optimiser au maximum ses dépenses et puis toujours garder un service client ou accélérer même, booster un service client et une brand awareness pour le réceptif également. Ce qui est intéressant, je pense… ouais, je les ai vus, Ok, super. Merci, Damien. Ce qui est intéressant par rapport au service d'OnSpot, pour un DMC, c'est vrai pour un TO, mais particulièrement pour un DMC, c'est que, entre guillemets, vous allez nous laisser la main sur des sujets qui sont parfois un petit peu délicats, qui sont chronophages, qui prennent vos week-ends, vos soirées.
mais vous nous laissez la main dessus, mais vous ne perdez pas l'œil sur le sujet parce qu'en permanence, vous êtes tenu informé de tout ce qui est fait par OnSpot. Donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que ce n'est pas lâcher totalement l'assistance parce qu'on sait que c'est fondamentalement important. En fait, un problème à destination, une question à destination, c'est une opportunité. C'est une opportunité de fidéliser vos clients, nos clients par la valeur ajoutée qu'on peut apporter. J'ai toujours pensé ça et donc ça fait partie de la raison d'être dans Spot. Il y a une question d'Hervé. Ne faites-vous que de l'outgoing, également de l'incoming en France? Non, on fait de l'incoming en France. Alors, OnSpot est une boîte vraiment tournée vers le marché français. Benoît, qui l'a créé, est français. Je dirais que 90% de nos clients sont francophones, mais comme tous nos agents sont au bas mot francophones et anglophones, avec d'autres combinaisons de langues sur nos 7 bases à travers le monde, on fait aussi de l'assistance, on peut garantir une assistance anglophone à tout moment. Et donc, on fait aussi de l'incoming France et on le voit de plus en plus avec certains clients étrangers qu'on a. Donc, c'est tout à fait une option. Merci pour la question, Hervé. Pour la question de Séverine, David, peut-être que Oui. je vais step in. Ah ouais, super. Bonjour, parce que je sais que tu parles beaucoup aussi et je vais te donner un peu de relâche. Bonjour, donc Séverine, bonjour. Est-ce l'agence ou le Théo qui propose ses forfaits services aux différents clients? Alors, c'est justement en fait l'objectif de notre appel, Séverine, enfin de notre call aujourd'hui, c'est que traditionnellement, historiquement, on a toujours revendu ce service à travers les agences, tour opérateurs, réseau d'agences, etc. Et aujourd'hui, le marché nous a montré qu'il y avait vraiment quelque chose avec la partie DMC également sur certaines destinations. Et donc là, pour le coup, l'idée, c'est que vous, si Séverine, vous êtes DMC, vous pouvez proposer ce service. Donc, c'est pour ça que David vous montrait la plateforme. Vous pouvez enregistrer vous-même vos dossiers. Et on est en train comme le disait David rapidement, en train de regarder un modèle où on aura un système de coop en fait, avec l'agence également. Donc, notre intérêt, c'est de pouvoir, en fait, d'avoir comme vous l'avez compris, on a une vraie neutralité. Donc, en fait, on est vraiment entre les deux et on représente les intérêts des deux côtés de chacun. Donc, si c'est vous qui entrez et qui vous devenez donc partenaire et qui entrez le dossier du passager, à ce moment-là, vous devenez notre client, bien sûr, et c'est auprès de vous qu'on va se tourner pour pouvoir avoir tous les éléments de réponse, etc. Mais si jamais vous avez un client tour opérateur ou agence avec lesquels OnSpot travaille déjà, c'est dans ce cadre-là, dans ce scénario-là qu'on imagine quelque chose qui soit un partage du coût du service entre l'agence et le DMC. Donc, il y a des dynamiques assez sympas qu'on imagine autour de ça qui vont alléger, même si vous l'avez vu, dans un price point qui est quand même assez abordable volontairement. On va alléger quand même la charge pour le DMC tout en allégeant aussi la charge pour votre client, agence et tour opérateur. J'espère que ça répond à la question, Séverine. Sinon, n'hésitez pas. De rien, ouais. Séverine. Vas-y, David, je te laisse la main. Alors, quels arguments clés on pourrait mettre en avant, je pense, pour les DMC et pour lesquels OnSpot pourrait apporter une solution? Je pense déjà que pour les DMC, comme pour certaines agences, mais franchement, pour les DMC, il y a parfois des périodes très denses. La saison clé d'une destination, la saison des cerisiers fleuris au Japon, la saison où les eaux sont hautes à tel fleuve, etc., etc. Et donc, à certains moments, vous pouvez être assailli de travail et nous, on peut répondre à ça. On peut aussi faire certaines choses qui, d'une certaine manière, ne correspondent pas forcément à votre rôle et d'une certaine manière, c'est quelque chose que vous pourriez, à travers un coop, ou tout simplement en repassant le prix aux agences, faire supporter le prix à vos clients. Beaucoup des services de reconfirmation que beaucoup d'entre vous doivent faire, mais qui sont chronophages, les boarding pass des avions, toute la partie conciergerie, réservation de resto, suggestions à destination. Et puis, j'ai envie de dire, au niveau de la partie conciergerie, je pense qu'il y aurait un atout potentiellement à ce qu'on soit une sorte d'helpdesk pour certains DMC pour faire des ventes à destination. Bon, moi, comme j'ai expliqué, j'ai été DMC pendant longtemps au Brésil. On ne s'occupait pas des ventes sur place parce que c'était trop de temps. Nous, on s'occupait
des questions éventuelles avec les clients existants, et puis des devis et des résas en cours. Les ventes d'optionnels de passagers à destination, on ne s'en occupait pas. Par contre, si on n'avait plus, tout en donnant des guidelines très précises, faire parvenir ces demandes à un partenaire de confiance qui, en plus, éventuellement, aurait pu nous donner des rétrocommissions, ça aurait pu être une idée, c'est-à-dire qu'à chaque moment, un point d'appui pour faire une visite du Corcovado, du pain de sucre, des city tours, etc., que manifestement tous les passagers font, mais qui parfois ne réservent pas à l'avance. Une fois qu'ils arrivent sur place, de fait, ils ont besoin de booker ces services. Donc, ce helpdesk, qui généralement n'est pas assuré par les DMC parce qu'ils ont un autre job, ils ont le job du devis d'après, de la résa d'après, et puis de gérer les urgences, ils pourraient vraiment être assurés par OnSpot. D'une certaine manière, je pense que ça pourrait en soi, je peux imaginer, en fonction des styles, rendre le service presque gratuit parce qu'on s'occuperait de toute une partie qui est souvent pas faite. Alors, chaque DMC a son historique, chaque DMC a son fonctionnement, chaque destination a ses particularités. Mais mon expérience avec ça, c'est que c'est souvent quelque chose peu traité. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Le voyageur peut-il acheter des prestations supplémentaires? Y a-t-il un commissionnement additionnel pour le DMC ou pour OnSpot? Typiquement, on travaille effectivement, il y a plusieurs forfaits, vous avez eu Plus, Premium, VIP. Sur les forfaits Premium et VIP, si nous, on fait une vente qui passe par OnSpot, on redonne 5% du CA en version Premium, en forfait Premium, et 10% en forfait VIP. Après, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que historiquement, OnSpot a une culture d'assisteur, c'est une culture de service et d'aider les passagers. Donc, on n'est pas à la com. On ne cherche pas à vendre des optionnels. Néanmoins, on cherche à s'adapter à notre client. Donc, si un client nous disait, bon, dès que vos clients, dès que les passagers arrivent dans telle ville, on souhaiterait qu'ils puissent faire les réservations de telle manière, nous, on pourrait tout à fait s'en charger. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, les voyageurs achètent des prestations supplémentaires, il y a un commissionnement. Si ça passe par nous, ou sinon, on reconduit vers une tierce personne. Gardez ça en tête. OnSpot cherche toujours à s'adapter à vos process et pas l'inverse. Benoît, il y a peut-être quelque chose que tu veux rajouter sur le sujet Non, mais non, je pense que tu as couvert la chose. L'idée, c'est de faire un partage de la valeur avec vous, qui êtes nos partenaires. Donc, c'est aussi de cette manière que l'on voit vraiment un intérêt. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de vous décharger. C'est ce qu'on appelle un peu du staff augmentation qui peut être soit saisonnier ou soit lissé sur l'année. Mais l'idée, c'est en effet qu'on vous décharge, qu'on vous fasse regagner votre temps pour que vous puissiez vous focaliser sur des tâches à plus haute valeur, en fait. C'est vraiment l'objectif. Exactement. C'est vraiment l'objectif premier. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est approché aujourd'hui par certains DMC dans les pays qui disent, voilà, aujourd'hui, après Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des choses que l'on fait et sur lesquelles on voudrait optimiser nos coûts, en fait. Si je dois garder, par exemple, quelqu'un qui parle le français dans mon DMC qui est je ne sais où, ça me coûte peut-être plus cher parce que c'est des gens un peu plus premium. C'est plus compliqué pour moi. Ça a plus d'intérêt pour moi de l'outsourcer, quoi, de l'externaliser. Et d'externaliser, évidemment, par des gens qui savent ce qu'ils font et qui font ça depuis un bon nombre d'années. Non, je crois que c'était à peu près tout là-dessus. Je crois que tu as couvert le sujet. Super. Avez-vous un ticket de test pour essayer le service? Tout à fait, Hervé. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui vient chez nous naturellement. En fait, vous prenez contact avec David et on vous fait toujours tester le service naturellement. Ouais, avec grand plaisir. Donc, prenez contact avec nous. On va mettre le lien ici. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été fait. Je vais mettre le lien vers la plateforme. Vous n'hésitez pas à vous inscrire. Et par la suite, moi, je prendrai contact avec vous. Je ne sais pas si ça avait été fait, Damien. Probablement que oui, mais je vais le refaire ici. Pour prendre rendez-vous, c'est ça? Non, c'est tout simplement depuis le lien que j'ai mentionné ici, www.app.onspot.travel, vous pouvez créer un compte. Ça prend 3 minutes. Une fois que vous avez créé un compte, moi, je vais recevoir la demande de validation et je reprendrai contact avec vous afin que je réponde à des questions plus précises et puis que, bien sûr, je vous offre une carte pour répondre à la demande d'Hervé. Okay, je relayerai le lien aux inscrits. Bien sûr. Voilà. D'accord, ça marche. Une autre question d'Evelyne, faites-vous des suggestions aux clients, exemple, restaurant, activités hors des sentiers battus? Oui, tout à fait. On fait exactement ça.
on s'appuie sur des bases de données déjà assez abouties, puis des responsables par destination. Donc, on a cette base de par le monde. Mais si vous avez des choses que vous souhaitez mettre en valeur, qui sont, entre guillemets, vos exclusifs et qui restent dans le giron de votre entreprise, donc j'en parlais avant, pour les activités particulières que vous pourriez souhaiter vendre, c'est-à-dire vendre le City Tour, mais de telle façon, ben on est à votre demande. On est là pour coller à votre image, s'adapter à vos couleurs. Après la visite sur place, les clients sont partis chez eux, mais il y a eu un bémol, je pense. Ouais, un bémol durant leur séjour. Est-ce qu'il y aura le moyen de calmer les clients, s'il vous plaît? Ouais. L'idée, alors je ne sais pas si c'est votre prénom, Kem, Preska, mais Prexa, mais l'idée derrière ça, c'est alors, donc ils repartent sur leur pays d'origine. Il y a eu un bémol durant leur séjour, d'accord. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le follow-up en fait, hein. C'est l'après-voyage, c'est la phase du retour de voyage. Oui, alors nous en fait notre objectif c'est quand même d'être présent pour les clients à destination. Souvent par exemple quand on travaille avec des clients agences et tour opérateurs, on dit toujours que on n'est pas là. En fait, on est vraiment un partenaire qui comment dire, qui les complémente, qui les complète. On n'est pas là pour marcher sur leur plate-bande. Donc, on évite d'être trop présent en amont, avant le départ. Et après le départ, souvent, les services SAV, des tours opérateurs, agences, etc., veulent reprendre un petit peu le relais sur ce qui s'est passé, relisent nos tickets et se disent, OK, comment on se positionne pour un remboursement ou un dédommagement. Donc, la réponse à ça, le moyen de calmer les clients. Alors souvent, si c'est bien désamorcé sur place, normalement, il n'y a pas de raison qu'ils rentrent avec des aigreurs ou de la rancœur par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, si c'est vraiment sur du suivi, par exemple, on va vous donner un des exemples. Vous l'imaginez, des milliers de cas en fait que l'on gère au quotidien. Donc, on a l'habitude de gérer, sur lequel on a des process bien particuliers. Mais l'exemple d'un client qui dans des pays où ils font du fly and drive, comme on appelle, donc de l'autotour. Ça arrive qu'en effet, on ait des clients qui se fassent flasher, où ils ont des amendes, etc., qu'ils n'ont pas payé. Donc, des fois, il y a des suivis à faire par rapport à ça. Donc, oui, naturellement, on va faire ce suivi ensuite pour dire, voilà, si vous avez besoin qu'on vous assiste pour payer votre amende ou vous dire comment aller sur le site ou comment contacter la municipalité, on va naturellement le faire. Si c'est le bémol, si c'est en effet, alors, il y a tellement de cas possibles, mais s'il y a eu, je ne sais pas, une insatisfaction de l'hôtel, admettons, que ça ne s'est pas super bien passé et qu'ils repartent en se disant ouais, j'ai pas vraiment eu ce pourquoi j'ai payé, et qui demandent à leur agence un dédommagement ou quelque chose. Voilà, je pense qu'il faudrait peut-être juste peut-être recadrer un tout petit peu en fait, parce que c'est tellement large. Mais l'idée, c'est que évidemment, on va faire le suivi dans la mesure du raisonnable en fait, lorsque le client est rentré. Si c'est quelque chose qui est un suivi de quelque chose qui s'est passé sur place, on le fera. Si c'est après une demande qui n'a rien à voir avec le voyage quand ils sont revenus, ou là, on va passer le relais soit à l'agence ou soit on vous en parlera à vous si c'est un client que vous avez eu en direct. Par contre, on reçoit les réclamations des clients sur place. Et d'une certaine manière, comme tu disais, Benoît, souvent la bombe, elle explose à destination avec nous, avec nos agents. Donc, souvent, ça a tendance, parce que les gens ont besoin, c'est humain, c'est psychologique, de décharger leur stress et de ventiler leur frustration, leur plainte, qu'elle soit légitime ou pas. Donc, quand même, ça a souvent un effet d'atténuer de toute façon le SAV par la suite, hein. Il n'y a pas de doute. Et puis, d'essayer de résoudre le problème tant qu'il est résolvable, justement, avant que ça devienne un litige. Une question d'Hervé, des partenariats en France, dans la région lyonnaise. On a plusieurs clients plutôt outgoing qui sont dans la région lyonnaise, où je suis d'ailleurs basé. Moi, je suis basé à Lyon en ce moment. Mais pas d'incoming. Je ne sais pas, Hervé, dans quel domaine vous travaillez, mais on est plus couvert. Donc, au grand plaisir pour vous rencontrer en visio ou même en personne si vous êtes dans la région lyonnaise. Et il y a une autre question sur le siège social qui est effectivement aux États-Unis. Et les 50 collaborateurs, ils sont basés dans 7 endroits à ce stade, mais c'est quelque chose qui est évolutif en permanence. Donc, on a des collaborateurs au Brésil, aux États-Unis, effectivement, où la société a été fondée, en France, en Thaïlande, au Japon, on a quelqu'un en Afrique, au Congo, qui s'occupe de cette région-là, et en Australie. Et il y a d'autres arrivées qui sont dans les tuyaux pour à chaque fois avoir une couverture plus large, parce qu'on travaille déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi des aptitudes linguistiques, géographiques, pour pouvoir se rendre sur le terrain en permanence. Donc ça, on
en évolution constante là-dessus. Voilà. Ouais, je rajoutais juste une petite chose aussi sur le niveau et le domaine d'expertise. On va dire qu'on n'a pas la prétention d'être aussi pointu que vous, si vous êtes sur la DSI depuis une vingtaine, trentaine d'années, que vous y vivez, que vous avez le doigt sur le pouls en fait, de la DSI. Évidemment, après, on a dans nos équipes quand même beaucoup de gens qui ont bossé en DMC, qui ont une grosse expérience locale. On est très vigilant sur nos recrutements et sur la manière. En fait, on a vraiment cette particularité, je pense, c'est un positionnement et peut-être une différenciation bien claire, c'est que on a une vraie expertise des destinations sur lesquelles nous sommes. On n'est pas juste là global à faire tout un peu à moitié. Comme vous l'avez compris, en fait, on a commencé sur les États-Unis et l'idée, c'est de toute cette expertise, vraiment de la calquer sur les autres destinations. Donc, dans nos équipes, on a en effet peu importe l'endroit du globe où ils se trouvent, c'est souvent des gens qui ont beaucoup baroudé ou vécu dans les pays et qui connaissent bien. Et on a un système, évidemment, après de bases de données assez complètes qui sont des bases propriétaires d'ailleurs, qu'on n'a pas été chercher partout, mais qu'on a construit au fur et à mesure des années avec les feedbacks de nos clients à destination, etc. Donc, pour ça qu'aujourd'hui, on a on est assez confiant sur notre capacité à gérer des problèmes qui sont des problèmes très spécifiques en fait des voyageurs, soit ceux qui font du sur-mesure, en indépendant, etc. Ça paraît tout bête, mais c'est une vraie expertise en fait. C'est pas dû au premier assisteur ou au premier assureur de pouvoir gérer dans les niveaux de granularité que l'on va gérer les problèmes sur place. Vous savez aussi bien, voire peut-être mieux que nous, les types de problèmes que vos clients peuvent avoir et qui sont des fois très propres à une région, à un pays, à tout simplement une barrière culturelle ou des us et coutumes locales. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait très bien aujourd'hui et dans lequel on investit toujours dans les connaissances et l'expertise de nos collaborateurs. C'est des farm trips, des visites tout le temps. Enfin voilà, ne pensez pas si à un moment vous voulez travailler avec OnSpot qu'on est juste des personnes qui répondons comme vont faire des personnes qui font de l'assistance, de l'électroménager, etc. On a vraiment une core expertise du métier. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien toujours souligner parce que c'est pas toujours évident. Ce qui est important, de toute façon, comme je disais, c'est que c'est évolutif. Donc, si par exemple, on venait à travailler avec un DMC sur un pays où on n'a pas encore de base à ce stade, très probable qu'on réengage dans ces zones géographiques par la suite. Donc, on monte très vite en compétences. Le Japon, je pense, c'est un très bon exemple. C'est une destination qu'on couvrait assez peu en 2019. Bon, elle était fermée, pour être honnête. Pendant sortie de crise en 2022. Et c'est monté en puissance très vite. Et on a su s'adosser à des profils très, très compétents, travailler avec cette destination avec une grande efficacité. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'OnSpot est une société rodée, donc depuis 2007, et elle a une infrastructure qui nous permet de grandir de façon pérenne et sans accroc, j'ai envie de dire. À garder en tête une des différences par rapport à l'assistance, service d'assistance de certains auditeurs ou dans le cas des DMC, parce que moi, je l'ai été, c'est que les salariés d'OnSpot sont toujours des gens qui sont en shift, qui ont une vraie vie privée, c'est-à-dire qu'ils commencent à une certaine heure et terminent à une certaine heure, ils travaillent dans des conditions, des connexions Internet excellentes, avec des casques réducteurs de bruit, donc c'est quelque chose de très pro. Ce n'est pas des téléphones portables qui sont répondus au milieu de la nuit dans le bus avec un bébé qui pleure à côté. Donc, c'est vraiment carré. Et puis, il y a un suivi qui est fait en permanence. C'est vraiment quelque chose de bien organisé, bien carré. Et ça nous permet de monter en puissance assez facilement et avec beaucoup d'efficacité. Merci pour votre réponse, Hervé. Je rebondis. Très intéressant, votre… Il y a peut-être un point, David, je ne sais pas si tu voulais le mentionner et je ne sais pas de combien de temps on dispose, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important à souligner, c'est que vous avez en tant que DMC, si vous rentrez un petit peu en tant que partenaire OnSpot, on est aujourd'hui très bien distribué chez les tours opérateurs, agences françaises plus petites ou plus grosses, plus spécialistes ou moins spécialistes, mais ça donne aussi quelque part on travaille là-dessus sur donner une visibilité à nos futurs partenaires DMC pour être vus et éventuellement être introduits et présentés auprès de notre réseau d'agences et de tour opérateurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on sert, cette année, les tendances, on devrait arriver à quasiment 100 000 voyageurs à l'année. Donc, on a quand même des volumes
qui nous permettent à nos équipes d'être quand même assez rodées. Et on a naturellement beaucoup d'agences et de tour opérateurs avec lesquels on travaille. Donc, pour nous, c'est toujours bien aussi de pouvoir être à un certain moment aussi peut-être prescripteur de vos services auprès des agences ou tour opérateurs si vous cherchez aussi à travailler avec d'autres partenaires sur le marché francophone, qui est quand même aujourd'hui notre marché numéro 1 en termes de marché source émetteur. C'est vraiment les pays francophones d'abord. On a les États-Unis derrière et on développe un peu le Brésil, etc. Mais voilà, la France et les pays francophones en général restent quand même notre plus gros marché. Non, tout à fait, je te remercie. Oui, j'allais l'aborder, effectivement. C'est un point Ah, d'accord. intéressant et ça fait partie du co-opt qu'on avait mentionné. Un autre point que je trouve qui est intéressant pour les DMC, parce que les DMC ont ce sujet du téléphone d'urgence, téléphone d'astreinte qui tourne. Et moi, je ne l'ai que trop vécu pendant des années. Alors moi, je l'avais et je dois dire que je ne détestais pas l'avoir quand j'étais DMC au Brésil. Mais j'ai vu énormément de staff dans la société où je travaillais ou dans d'autres où c'était un vrai sujet. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir un profil d'une excellente employée qui, pour le coup, adore répondre à des devis vite, rapidement, avec précision, mais qui, par contre, le téléphone d'astreinte, qui manifestement va arriver très souvent dans les sociétés quand tu gagnes, quand tu montes en grade, quand tu deviens manager, etc. Tu es un vrai sujet. Même s'il n'allait pas sonner du week-end, le fait qu'il soit là, qu'il soit à côté du lit, qu'il y ait ce truc permanent, ça stressait énormément de monde. Il y a ce coup près, faut bien répondre, il faut qu'il soit chargé, est-ce que c'est connecté? Il y a des pays où les connexions sont un petit peu délicates, parfois on ne peut pas être hors réseau, et on sait que c'est quelque chose de sensible, le téléphone d'urgence, parce que si on n'a pas pu répondre du week-end à un problème, le lundi, c'est la guerre mondiale avec notre principal client. Du coup, je me suis rendu compte que ça, c'était un vrai sujet et un vrai stress. Donc, d'une certaine manière, pouvoir sous-traiter cette partie qui est soit incommodante pour certains agents, soit qui légalement est un peu limite, parce qu'il y a une question d'astreinte. Je sais que dans pas mal de pays occidentaux, en France notamment, c'est un sujet. L'astreinte, ça se rémunère. C'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai vu pas mal de gens, j'ai déjà vu pas mal de cas de personnes qui arrêtaient ce métier du tourisme, qui est un métier de passionné, mais qui est aussi un métier exigeant, notamment à cause de ça. Parce que des gens qui adoraient travailler comme des fous pendant la semaine, mais dire stop. Le week-end, je veux pas quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma mère, quand je suis à la messe, quand je suis à la plage, je veux pas être dérangé. Et c'est un vrai sujet qui est légitime, mais qui est souvent incompatible avant l'arrivée d'OnSpot avec la vie d'un DMC. Ouais, ça, c'est un sujet important. Si vous avez, après, je ne sais pas, on n'est pas très nombreux. Si vous avez la flemme d'écrire, mais que vous préférez parler, n'hésitez pas. Activez votre micro et puis on peut peut-être terminer. Je ne sais pas de combien de temps dispose Damien. Il est 45. On trouve encore un petit quart d'heure si on a des questions ou quoi. Pas de souci. Juste, je me permets de rebondir. Est-ce que le lien est le bon? Parce que je l'ai testé là et ça me sort rien. Alors. www.app. Ouais, mais c'est parce que il y a le HTTP, je pense, David. Ouais, c'est HTTPS. Je vais essayer, ça va. Pour pas envoyer ça. Je l'ai mis, excuse-moi, ouais. My bad. Tu veux que je le remette? Ouais, remets-le avec HTTPS. Oui, tout à fait. Hop. Voilà. Ouais. Donc là, vous l'avez. Donc, n'hésitez pas. Si vous créez un compte, moi, je vous ajoute, puis après, on continue à discuter. De toute façon, je pense que vous allez faire… Damien, vous faites un follow-up généralement, vous envoyez les contacts, etc., des intervenants, si ça n'a pas été fait au préalable. Oui, bien sûr. Après, oui, bien sûr. De toute façon, après, on va poster le replay sur YouTube aussi, ce sera disponible. J'envoie toujours un mail aux personnes qui se sont inscrites. Et voilà, ouais. Et tu pourras donner mon contact. Moi, de toute façon, c'est mon rôle, bien sûr. si vous voulez, d'accompagner les nouveaux clients et les existants dans leur arrivée sur OnSpot, répondre à toutes leurs questions, être le plus dynamique possible, réfléchir à des synergies en commun. Donc, je suis vraiment à la disposition de tout le monde. Et puis, en tout cas, on est sur une approche, sachez-le, qui est très
on est très ouvert au feedback, hein. On est au contraire, enfin, je veux dire, quelque part, les spécialistes d'IM6, c'est vous, même si vous l'avez compris, on a une petite expérience quand même là-dedans. Mais nous, il y a énormément de choses aujourd'hui, d'opportunités ou de choses peut-être ou de besoins que vous avez qu'on n'a peut-être pas identifiés. Donc, n'hésitez pas aussi, vos feedbacks sont très, très, très précieux pour nous. Vous savez comment ça fonctionne. Nous, on se nourrit vraiment de vos retours et voir comment on peut s'adapter aussi à vos besoins parce que, comme toute boîte, vous savez, on a notre petit argumentaire et nos listes de ce qu'on a vu depuis quelques années sur le marché, dans l'industrie. Mais rien de tel aussi, puisque les besoins des voyageurs bougent tout le temps. Donc, si vous avez des choses sur lesquelles vous imaginez que ça pourrait être un gain de temps pour vous et qui peut être externalisé à nos équipes, ou voilà, peut-être que ça fera naître aussi en nous des idées et peut-être qu'on pourra y répondre favorablement. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer vraiment vos besoins et c'est quoi vos pain points aujourd'hui? C'est quoi vos difficultés dans votre quotidien de DMC et comment on peut éventuellement vous aider à y remédier? On pourrait peut-être pas tout faire, mais il y a sûrement des choses qu'on pourrait peut-être alleviate, comme on dit, soulager. Merci Hervé pour l'échange, à tester. Testez-nous, avec grand Oui, plaisir, on tester. est là pour ça. Exactement. On est là, exactement. On Merci, est ouvert, on est open. merci le De toute Cambodge, façon, où que vous n'hésitez pas, je vous soyez. enverrai bien le lien OK. pour ceux qui sont inscrits. Et après, peut-être, alors je sais pas, peut-être que vous avez fait le tour, mais je sais que pour les personnes qui regardent en replay, est-ce que vous avez éventuellement des questions qui vous sont fréquemment posées et que vous n'avez peut-être pas traitées? Parce que je sais que souvent, vous devez souvent avoir quand même les mêmes questions qui reviennent. Voilà, je Mhm. sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être? Alors, on travaille avec tous les acteurs de la chaîne, vu qu'on parle de DMC aujourd'hui, historiquement avec Twizzlers, mais on ne travaille pas avec les clients finaux. Donc, on ne travaille pas en B2C. Donc, c'est à mentionner, ça, je sais que ça revient de temps en temps et c'est un point important. On ne travaille pas aujourd'hui, on ne travaillera pas demain ni après-demain. Donc, voilà. Ok. Ouais, c'est souvent la question, en effet, qu'on peut nous poser à un moment. Est-ce que vous travaillez en B2C? Aujourd'hui, c'est un autre métier, comme vous l'imaginez, avec d'autres besoins. Donc, nous, notre expertise, elle est vraiment sur l'expertise voilà, de B2B, les cas particuliers en B2B. Après, on nous demande souvent, en tout cas, David, si je ne me trompe pas, c'est souvent les retours que tu as aussi, c'est quelle est votre couverture? J'entends par là quels sont vraiment les services que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez une liste, entre guillemets, exhaustive des services? Alors, sur la partie helpdesk, parce que en fait, on distingue un petit peu les deux choses. Le helpdesk est la partie conciergerie, qui est chez nous un peu tout ce qui est demande d'agrément, de confort, etc. En fonction des uns et des autres, ça change. Pour le helpdesk, en fait, on va être là vraiment sur toute la chaîne, tout à partir du moment où schématiquement, on va dire, où votre client arrive sur le tarmac, les roues se posent, il arrive chez vous, sur votre terrain. À partir de là, on prend le relais à partir de ce moment-là sur tous les sujets, transfert, etc. etc. Pour la partie… alors, c'est plus difficile pour la desk d'avoir une liste très précise parce qu'en fait, tous les cas qui peuvent se présenter, on est là pour y répondre. Et très certainement, en 17 ans maintenant presque, on a certainement dû les traiter à un moment donné. Et après, sur la partie conciergerie, ça va être tout ce qui est légal. Tant que c'est légal et tant que on va y répondre. On a beaucoup, en effet, de suggestions. Ce n'est pas que des réservations d'ailleurs, mais beaucoup de suggestions. On a 4 heures demain dans tel endroit. On nous a dit que ça, c'était sympa et celui-ci a l'air d'être cool. Vous conseillez quoi entre les deux? Ou alors, demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Je vais lui faire une surprise avec un restaurant avec une super vue. Pouvez nous réserver ou nous recommander quelque chose? Voilà, tout genre de choses que vous avez sûrement à un moment, vous, de votre côté aussi, dans vos petites bases de données. Mais voilà, c'est le genre de choses que l'on va, Ouais, on va ou des pouvoir faire. questions d'agrément, assez souvent, tout simplement, déjà l'interprétariat avec des personnes qui n'arrivent pas à se faire comprendre au front desk de l'hôtel ou au restaurant, mais ou changer de l'argent, la vitesse maximale qui doit être respectée, des bonnes pratiques sur place, et tout type de questions réellement. C'est assez intéressant quand on demande aux agents les questions, ça parfois un petit peu saugrenues d'ailleurs, mais auxquelles ils répondent avec plaisir parce qu'en général, ça fait sourire et puis c'est pas les choses les plus dures à résoudre. Hein. Mais donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, je pense que quand j'étais DMC, on était assez open à répondre à beaucoup de choses, mais avec
clairement nos limites. On n'était pas là pour faire de la conciergerie. Bon, non, on répondait de l'assistance. Donc, nous, on est au contraire très, très ouverts. Les passagers peuvent nous interroger en permanence et sur tous les sujets. Et on le limite pas d'ailleurs. On le limite pas. C'est-à-dire que pas du tout. nos lignes ou nos chats sont complètement ouverts. Certains autres services ont tendance à le limiter au nombre d'appels ou factures à l'appel. Vous avez compris que notre modèle, il est au per diem. Donc, en fait, à partir du moment où le forfait a été payé en fonction du nombre de jours passés sur place, à partir de ce moment-là, ils peuvent nous appeler et nous solliciter à tout moment pour n'importe quoi. Donc, c'est un peu open bar, c'est le modèle buffet. Ils prennent ce qu'ils veulent et ils nous sollicitent comme ils veulent. Avant de se laisser, moi, je vais juste finir sur une chose que je vois que Hervé est parti, Evelyne est aussi peut-être sur le point de partir, etc. Mais l'objectif pour vous, en fait, je pense qu'il faut voir ce service, cette solution d'OnSpot comme vraiment un investissement dans votre marque, dans l'image. Voyez-le pas comme un coût. C'est vraiment un investissement parce que c'est presque comme un investissement marketing, en fait, parce qu'on vous aide à justement faire en sorte que votre marque, que vous souhaitiez la mettre devant le voyageur ou pas, peu importe, mais que votre service et votre marque soient valorisés, mis en avant, etc. Et donc, l'objectif pour nous, c'est que les clients reviennent chez vous, tout simplement. On est vraiment dans le même bateau. On est là pour être sûr que les voyageurs ou les agences que vous avez continuent à vous recommander parce que le service sur place a été tellement excellent que voilà, c'est ça notre objectif à nous, notre critère de réussite, c'est quand les clients revoyagent avec vous. C'est vraiment cet objectif que l'on a. Voilà. David, je pense que c'est bon. Damien, si tu veux le mot de la fin, je ne sais pas, mais en Oui, tout super. cas, Moi, c'est bon. Merci déjà, pour votre vous attention. remercier pour cette belle présentation, très complète. Merci à beaucoup. toi. Merci pour l'invitation. Ouais. Et ben, écoutez, voilà, n'hésitez pas à recontacter donc que ce soit David ou Benoît, je vous enverrai le lien. Et Super. puis voilà, simplement, merci. Merci à toutes et à tous. Merci Evelyne, Séverine, d'être resté jusqu'à la fin. Tout le monde, Jacques, Camille, Ralph et Kem presque ça, mais je ne pense pas que ça soit. Mais en tout cas, c'est le Cambodge, j'ai bien vu. Bonjour ou bonsoir où vous soyez en tout cas. Merci. Au revoir. Merci.